Attention, avant que vous ne visionniez cette vidéo, nous nous devons de vous mettre en garde. En effet, cette dernière, par les propos tenus, les images montrées et les exemples énoncés, peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Les travaux qui y sont présentés ne sont pas effectués dans les règles de l'art. Si vous souhaitez un résultat impeccable à chaque fois, équipez-vous donc des outils appropriés ou rendez-vous chez un professionnel du cycle. Belle photo. Nouvelle photo. 1937, Tour de France gagné par Guy Labépie. Allez, c'est un clap. Aujourd'hui, on va changer ensemble les roulements d'une roue arrière. Alors déjà, comment reconnaître qu'un roulement de roue nécessite un réglage ou un remplacement? Eh bien, c'est très simple. Vous pouvez faire tourner votre roue et vous pouvez ressentir une friction, des frottements, entendre un bruit ou un grattement. Vous pouvez aussi laisser tomber votre vélo de quelques centimètres et ressentir ou entendre un claquement inhabituel. Et vous pouvez aussi faire bouger votre roue de gauche à droite, comme ça, latéralement, et constater du jeu si un de ces éléments se produit, c'est que vous avez besoin soit de remplacer, soit de régler vos roulements de roue. Alors, c'est la mauvaise nouvelle, c'est la dèche, la news est tombée, il va falloir intervenir sur les roulements. Comment est-ce qu'on fait pour y accéder? Eh bien là, entre guillemets, malheureusement, il n'y a pas de mode d'emploi miracle. Selon les marques, selon l'ancienneté de vos roues, selon le fait que ce soit une roue avant ou une roue arrière, il y a différentes manières de démonter l'axe de la roue pour accéder au roulement. Alors soit vous êtes un petit peu bricoleur et vous utilisez de votre logique, de votre expérience et de votre main mécanique, soit vous pouvez aussi remettre la main sur le mode d'emploi de votre roue ou d'une roue qui y ressemblerait beaucoup. Dans tous les cas, ce sera peut-être nécessaire de vous équiper des bons outils. Pour le cas qui nous occupe aujourd'hui, qui est une roue d'été suisse, je sais déjà que je vais devoir m'équiper de deux clés plates de 17 mm et on va voir tout de suite comment les utiliser. Voilà, hein, on arrive au démontage, la roue est démontée, on se rend compte qu'on a dedans des roulements de type cartouche. C'est le moment idéal de parler des différents types de roulements que vous pourriez trouver dans votre roue. Alors là, on a donc des roulements à cartouche. Leurs dimensions et leurs caractéristiques techniques sont toujours écrites sur le roulement. Vous allez trouver un code, comme par exemple 69032RS. Eh bien, ce code donne des informations sur le type de roulement, sur son niveau de robustesse, sur ses dimensions et sur d'autres caractéristiques. Un 69032RS, ça veut par exemple dire que c'est un roulement de type Deep Groove, c'est le premier chiffre, le 6, de section très fine, c'est le deuxième chiffre, le 9, de 17 mm de diamètre, c'est le 0,3, avec un joint en caoutchouc de chaque côté, c'est le 2RS pour Two Rubber Seals. Dans la roue en question, là, on a affaire à des 6001 LU et des 6901 LU. Donc il va falloir les commander. LU, ça veut dire qu'il y a un joint d'un seul côté, et ce qui peut un peu réduire la friction et donc donner un rendement de peut-être 1 watt ou un demi-watt de plus lorsque les roues tournent. Moi, j'ai là à ma disposition des 6001 et 6901 2RS, donc avec deux rubber seals, donc deux joints contre la saleté et l'humidité. Ce sont des roulements d'exactement les mêmes dimensions. Il n'y a pas de problème, c'est tout à fait compatible, ça va faire l'affaire. Et on va utiliser ceux-là, comme dit, ils seront juste un petit peu plus étanches. Vous auriez aussi pu tomber sur des roulements de type
Cup and Cone. Alors ces roulements, ils peuvent être démontés, ils peuvent être lubrifiés et réajustés du moment que les billes ou que les chemins de roulement ne sont pas trop usés ou abîmés. Je vous mets un lien vers une vidéo qui vous renseignera sur cette opération de réglage et lubrification et quelques petites images d'illustration par ici. Alors ce sont des roulements à cartouche, ils ont l'air bien logés dans leur place, il va falloir les sortir. Et comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, petite mise en garde pour commencer. Moi je suis bricoleur, je fais ma mécanique vélo moi-même, néanmoins je ne suis pas un pro. Donc les opérations que vous allez voir à partir de maintenant sont faites avec les moyens du bord, avec l'outillage à ma disposition. Et si vous vous y prenez comme moi, vous ne devriez pas endommager votre matériel, mais le résultat serait d'autant meilleur si vous utilisiez des outils spécifiques que par exemple la marque de roue vous proposerait d'utiliser pour extraire les roulements ou pour mettre les nouveaux en place. Dans tous les cas, ce que je m'apprête à vous montrer, je l'ai souvent utilisé. J'ai toujours réussi à sortir les roulements et à remettre les autres en place sans endommager la roue. Donc on va commencer à sortir le roulement à l'aide d'une douille et d'un marteau. Ah, le voilà. Tadam! Très bien. Voilà, on a démonté nos roulements, on a pris la référence, on en a commandé, la livraison est arrivée, on est très content, on peut les déballer, là en direct. Ah, c'est la folie! Et on a nos roulements de rechange, et bien c'est le moment de les mettre au congélateur. Et oui, quelques heures avant de poser les roulements, mettez-les au froid, ça va rétracter le matériel, ça va très légèrement réduire leur dimension, leur diamètre, leur circonférence et ça facilitera la remise en place dans le moyeu. Appliquez aussi avant de commencer l'insertion du roulement une couche de graisse sur l'extérieur qui là, tout comme le fait de les avoir mis au froid, va aussi faciliter l'entrée dans la petite flasque du moyeu. Ensuite, comme dit, soit utilisez l'outil correct proposé par la marque, souvent une presse à roulement qui va vous permettre de visser ça sur un axe et de rentrer doucement les roulements, soit mettez-les en place comme moi avec une douille et un marteau. En utilisant cette une méthode de la douille et du marteau, sélectionnez bien une douille au diamètre externe du roulement. Donc on va vraiment taper là avec une douille qui sera en train de s'appuyer sur cette partie-là. Si on s'appuyait sur cette partie ou au milieu, on mettrait une contrainte mécanique sur les billes et ça c'est pas ce qu'on veut, on veut vraiment rentrer en appuyant la douille là vraiment sur le contour du roulement. Une fois que vous avez trouvé cette douille, eh bien vous pouvez taper sur le roulement en faisant attention de le rentrer bien droit dans le moyeu. Faites attention aussi de les insérer jusqu'à sentir et entendre un bruit sec qui garantit effectivement que le roulement est en contact avec le fond de la flasque. Je ne vous l'ai pas dit, mais pour taper sur du dur, ne tapez pas simplement sur la jante par terre ou sur un établi. Pensez à mettre quelque chose en dessous qui n'abîmerait pas la jante. Là, je vais le faire par exemple en m'appuyant sur une autre douille que je vais mettre sous la roue. Et comme ça, en fait, les roulements seront pris en sandwich entre mon coup de marteau et la douille du dessous. Et ça permettra de tout bien remettre en place. Et voilà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est fait, vous avez changé vos roulements et vous êtes le meilleur ou la meilleure mécanicien ou mécanicienne du monde. Moi, je vous félicite. Profitez maintenant de vos roues qui tournent comme un charme avec le printemps qui arrive, on l'espère, bientôt. Vous n'avez plus qu'à tout remonter à l'identique. N'oubliez pas de mettre pas mal de graisse sur les parties mécaniques, c'est toujours bien, c'est pour futur vous qui, du coup, lorsque vous devrez démonter ça une prochaine fois, ne vous retrouverez pas face à quelque chose de tout grippé. Moi, j'espère aujourd'hui que cette petite vidéo de maintenance de quelque chose qu'on oublie souvent vous aura plu. Pensez à vous abonner, ça aide l'algorithme. Pensez à partager avec vos amis, avec votre famille, avec tout le monde, avec Elon Musk. Je ne sais pas ce qu'il fout ici, celui-là. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous envoie des bisous. Et... je suis fatigué tellement j'ai mis d'énergie dans cette vidéo, moi. À bientôt!